Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, ravi de vous accompagner en cette fin de semaine et de répondre aussi à toutes vos questions. Au programme de l'émission, comme tous nos auditeurs sont nombreux à nous appeler, eh bien aujourd'hui on aura Sybille qui va témoigner. Sybille aime le voyage, elle aurait même consulté une astrologue qui lui a dit que le voyage était présent dans son thème astral. À ce jour, elle a envie de quitter la France pour éventuellement s'installer dans un autre pays. Mais lequel d'après vous? On aura aussi Josepha. Josepha a besoin d'éclairage. Elle souhaite prendre une décision si elle doit envisager des travaux dans sa maison actuelle pour en faire un gîte rural dans le Périgord ou tout simplement vendre la maison et de recommencer une vie ailleurs. Mais aussi nous écouterons Jean suite à une dépression. Il a décidé de changer d'entreprise et va-t-il pouvoir évoluer dans cette entreprise? Tant qu'à Sandra, après 18 ans dans l'enseignement privé, elle aimerait faire une reconversion professionnelle dans le secteur immobilier. C'est un secteur qui l'a toujours intéressée et attirée. Alors va-t-elle y parvenir ? Toutes les réponses vous seront données dans quelques minutes, mais aussi avec tous nos autres auditeurs que nous prendrons en direct, bien entendu. Zach au standard répond à tous vos appels au 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et oui, si vous aussi vous avez des questions sur un projet de reconversion, quel que soit le domaine, ou des doutes sur la fidélité de votre conjoint ou de vos relations proches, un souci dans votre travail et bien d'autres sujets qui vous préoccupent, je suis avec vous pour vous répondre dans votre émission C'est votre avenir au 0826 300 300. Et à présent, j'accueille ma première auditrice, Johanna. Bonjour Johanna. Oui, bonjour Alexandre. Oh, vous avez une voix pétillante, Johanna. Merci. Mais déjà, un grand merci à vous et votre équipe de me faire participer à votre émission. Je suis très contente. Écoutez, moi je suis ravi de démarrer cette émission avec vous. Johanna, vous avez 32 ans, vous êtes de Pau. C'est ça. Et vous travaillez dans le commerce. Vous êtes en pleine reconversion actuellement. Tout à fait. Alors, racontez-nous un petit peu votre parcours, parce que je crois que c'est un sujet sur lequel vous voulez qu'on aborde, et vous voulez savoir un petit peu comment va évoluer votre devenir professionnel, c'est bien ça? Exactement, oui. Pour tout vous dire, je suis donc en pleine reconversion professionnelle, comme vous l'avez dit. Donc j'ai fait du commerce depuis que j'ai 18 ans. Et donc actuellement, j'ai décidé de me reconvertir dans les métiers de l'industrie. D'accord. Oui. Donc rien à voir. Rien à voir. Vraiment, voilà, entre le commerce et l'industrie. Là, on est dans un virage à 360 degrés. Totalement, Oui. oui. C'est pour ça que je vous appelle. Donc là, je suis en pleine phase de recrutement pour passer 1 an en contrat de professionnalisation. Donc j'ai déjà passé des tests qui ont été concluants, mais de justesse. Et donc lundi prochain, j'ai un premier entretien avec l'entreprise. Oui. Alors premier entretien parce que je pense qu'il y en aura d'autres. Et donc j'aimerais savoir si je vais pouvoir être formée durant cette année, ou est-ce que je me trompe de secteur, auquel cas je devrais me réorienter ou rester dans ce que je sais faire, ce qui est le commerce. Voilà. D'accord. Donc je suis prête à tout entendre, même si c'est négatif. Oui, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, je vais tout vous dire, enfin du moins de ce que je ressens, bien entendu. Oui. Pourquoi l'industrie aujourd'hui ? Alors pour tout vous dire, j'avais déjà un premier choix, c'était le social, mais au vu de ce que je perçois au chômage et les années d'études, ça pouvait pas se faire. Donc deuxième choix, l'industrie, puisque c'est pour moi un métier d'avenir, et donc j'ai besoin de stabilité et de construire ma vie de couple. Voilà. D'accord. Donc cette envie d'aller vers cette voie-là, vers cette direction-là, dans ce secteur d'activité, vous est venue depuis combien de temps à peu près ? Et ça fait quand même 2 ans que j'ai réfléchi. Malheureusement, donc j'avais pas de droit au chômage, donc j'ai pas
pu prendre le temps vraiment de creuser cette piste. Et là, donc depuis mai, fin de CDD, j'ai pu entamer les démarches. Donc j'ai fait plusieurs tests qui ont été aussi concluants. Hein. Donc je lâche pas mon idée et je vais jusqu'au bout. Voilà. D'accord. Alors, pour moi, je vais vous répondre, hein, bien entendu, si votre question est de savoir si cet entretien va bien se passer et si éventuellement il y a une ouverture, une possibilité de pouvoir accéder à cet emploi et à cette offre qu'on a pu vous faire dans cette entreprise-là. Oui. Je sens que il y a des fragilités chez vous, mais qui ne sont pas liées à vos capacités professionnelles. Elles sont liées à des choses qui sont extérieures. Et donc, en ce moment, vous pouvez vivre quelques petites fragilités, quelques difficultés, quelques soucis passagers qui sont en dehors de votre côté professionnel. Ça peut être personnel, de l'entourage ou autre. Et il faut absolument essayer de prendre du recul avec tout ça, de gérer encore mieux vos émotions pour ne pas vous laisser déconcentrer et ne pas perdre confiance en vous. Parce que j'ai l'impression que il y a des choses qui peuvent vous parasiter, qui viennent de l'extérieur ou tout simplement après des propres croyances que vous auriez pu vouloir recevoir ou en tous les cas essayer d'intégrer en vous et qui ne sont pas vos croyances mais celles des autres. Et attention parce que bien ça pénalise et ça va vous fragiliser. Donc il y a ce problème-là qui semble ressortir et sur lequel vous devez prendre en compte. Ça vous parle ? Ça me parle, oui, un peu. Oui. Voilà. Oui. En fait, il y a beaucoup de personnes qui essaient de me dissuader d'aller dans cette voie-là. Voilà. Et voilà. Donc, surtout, ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas parasiter. Et la réponse face à cet entretien, eh bien, elle ne dépend que de vous. Oui, okay. Et je vous le dis vraiment très fortement. Voilà, j'aurais tendance même à dire augmentez le micro pour que vous l'entendez bien. Elle ne dépend que de vous. Bon, mais j'ai confiance alors, c'est bon, j'ai confiance en moi, donc ça devrait être positif. Et pour moi, c'est possible. Vous avez une possibilité d'avoir un deuxième entretien et que ce poste s'offre à vous. D'accord ? Super Alexandre. Et comme la réponse va être elle va être donnée assez rapidement, mais il va falloir nous rappeler pour nous dire ce qu'il en est. Ah, sans faute, je vous tiendrai au courant. Merci à vous, prenez soin de vous, Johanna. Merci Alexandre, bonne continuation. Hein. Merci beaucoup. Je vous embrasse, merci. Au revoir, merci. Et notre prochaine auditrice, c'est Fabienne. Bonjour Fabienne. Alexandre, bonjour, merci de me recevoir, c'est gentil. Et j'adore aussi cette voix qui est agréable et solaire. Fabienne, vous appelez de la Normandie, plus précisément de Fécamp. Oui, il fait beau. Oui, il fait beau. Bon, magnifique. Je ne veux pas dire que c'est rare, mais parce que il fait beau aussi en Normandie, non ? Il fait de temps en temps beau, mais voilà. Aujourd'hui, il fait beau, voilà, donc c'est soleil. Bon, mais en tous les cas, ce que je ressens, c'est qu'il fait beau aussi dans votre cœur. Donc ça, c'est important. Merci infiniment. Vous avez 53 ans et vous avez vécu un événement douloureux. Oui, alors moi j'ai été victime d'un accident de la voie publique en 2013. Oui. J'ai été blessée à l'épaule et j'ai toujours des séquelles. Et en fait, malheureusement, au niveau de l'indemnisation, j'ai dû entamer une procédure au tribunal parce que le jeu des assurances est assez compliqué. Mmh. Et là, en fait, Alexandre, en vous appelant aujourd'hui, je suis dans l'attente. Hein. Il y a une première audience. Donc voilà, je voulais savoir ce que vous pensez ou ressentez. Est-ce que je vais... Alors, quand je dis gagner, je demande, mais est-ce que ce soit juste et qu'on me rembourse l'argent que je perds puisque maintenant je suis en invalidité. D'accord. Vous avez été renversé par un automobiliste. Comment ça s'est passé, votre accident ? Oui, j'étais sur un passage piéton. Oui. Et en fait, c'est une jeune femme qui certainement a été éblouie par le soleil ou alors qui m'a pas vue. Pourtant, on me voit, je suis grande. Mmh. Et qui m'est rentrée dedans. Mais j'ai un énorme trou noir. En fait, j'ai une amnésie traumatique. Donc en fait, je vois la voiture arriver sur moi, mais après, c'est le noir total. D'accord. Et aujourd'hui, il y a eu des contestations avec les assurances ?
Oui, parce qu'en fait, comme je suis en invalidité, je perds de l'argent. Et en fait, l'assurance a fait une proposition dérisoire par rapport à... En fait, il faut savoir, sans trop prendre de temps, qu'une victime ne peut pas s'enrichir, mais elle ne peut pas s'appauvrir. Et moi, la proposition qu'ils m'ont faite, c'est je m'appauvris, en fait. D'accord. Alors, jusqu'à présent, et de la manière dont vous avez défendu cette procédure, et attention, je ne porte pas de jugement, hein, Fabienne, mais ce qui semble ressortir, c'est que vous avez forcément parlé de votre histoire. Je ne parle pas de la manière dont vous avez parlé de cette histoire à l'antenne aujourd'hui, mais tout le long de ce combat et de cette lutte avec beaucoup d'émotions. Et ça, bien sûr que les choses ont été prises à cœur et ça vous a été défavorable, puisqu'ils ont peut-être joué aussi sur cette faiblesse-là et vous n'avez pas été assez votre propre justicière. Vous voyez, il y a eu quelque chose de difficile dans ce sens-là. Et puis, depuis une période de 3-4 ans, vous êtes en train de reprendre un peu du souffle, comme s'il y avait cette notion de combat, de lutte et de dire stop, maintenant on ne va plus m'avoir, on ne va plus m'abattre et c'est moi qui vais réagir et je vais me défendre. Est-ce que ça a été le cas ? C'est exactement ça, Alexandre. Mais alors, bingo. D'accord. Et aujourd'hui, ce qui semble ressortir, c'est que, bien entendu, vous allez obtenir gain de cause. Mais il y a quand même une hésitation. Il y a une hésitation sur le fait que, on dirait que vous ne croyez pas totalement à une possibilité de réussir ce procès ou de réussir à avoir gain de cause. C'est ce que je capte dans votre ressenti, dans vos émotions et dans votre subconscient. Enlevez-moi tout ça, enrayez tout ça, essayez justement de transformer cette pensée négative en pensée positive avec une véritable conviction. Alors bien entendu, de pas y aller les yeux fermés, de rester très vigilante et aussi très perfectionniste sur ce dossier-là, mais vraiment vous allez avoir gain de cause et vous arriverez à atteindre votre objectif tout simplement. Et ensuite, le mal que vous avez eu, malheureusement, bien personne ne pourra le réparer. Ben, malheureusement. Mais enfin, si je gagne, moi, je vous envoie une bouteille de champagne, Alexandre. Ah ben alors là, j'en suis sûr que je vais en recevoir une. Alors là, oui. Je vous invite, puisque vous êtes en Normandie, pas très loin, je vous invite à venir nous apporter cette bouteille de champagne et on la boira tous ensemble avec l'équipe de Sud Radio, d'accord ? Eh ben, avec grand plaisir. Merci. Super, c'est une très bonne nouvelle. Merci, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Je vous embrasse, Fabienne. Merci pour tout, merci de même. À bientôt, au revoir. Merci. Et nous, on se retrouve dans quelques instants. On va faire une petite pause. Alors, si vous avez des questions sur votre devenir, n'hésitez pas à appeler le 0800 26 300 300. On se retrouve avec Sybille. Sybille est attirée par le voyage. Elle aime voyager et elle se pose la question aujourd'hui si elle va elle-même quitter la France pour aller vivre à l'étranger. Mais dans quel pays ? Allez, essayez de réfléchir, essayez de deviner. Peut-être que j'ai une petite idée et peut-être que je vous dirai quel est le pays sur lequel elle est amenée à vivre. À tout de suite, ne bougez pas. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans C'est votre avenir. Alors, vous avez sûrement des questions sur votre futur. Et est-ce que vous avez des réponses ? Peut-être pas. Il suffit tout simplement d'appeler le 0826 300 300. Profitez-en, on est en direct. Zach au standard est là pour vous répondre. Et à présent, j'accueille Sybille. Bonjour Sybille. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sybille. Merci. Sybille, vous nous appelez, alors vous avez 56 ans, vous nous appelez d'Arcachon. Du bassin d'Arcachon, oui. Du bassin, voilà. Et vous êtes ostéothérapeute. Oui. Très bien. Depuis longtemps, vous faites ce métier ? Non, depuis peu de temps, depuis 2 ans. Voilà. 2 ans. Et c'est un métier où vous éclatez ? L'hôpital et oui, ça fonctionne. Oui, c'est ce que j'aime. C'est ce que je fais enfin ce que j'aime. J'ai la chance de pouvoir faire ce que j'aime. Voilà. D'accord. Alors dans mes toujours évident d'être en libéral, mais ça va aller. Voilà. Alors dans mes petites notes, j'ai une information comme quoi dans votre thème astral, eh bien, il y aurait une indication qui dirait que vous aimez le voyage, que vous êtes fait pour voyager. Est-ce que c'est le cas ? Et est-ce que vous avez beaucoup voyagé jusqu'à présent ? Oui, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. J'aime encore ça et je voyage aussi avec mes rêves. Voilà. Et puis je fais les deux, quoi. Bon, très bien. Et est-ce que vous faites le dédoublement astral ?
Oui, ça m'arrive. Une sorties du corps, très haut, c'est bien. C'est très facile, c'est très économique et ça prend pas beaucoup de temps. Oui, voilà, j'ai les deux. On n'a pas besoin de passer par les douanes. C'est vrai que le plus beau voyage peut se faire de son canapé. Voilà, exactement. Alors, Sybille, vous posez des questions concernant votre lieu de vie. Racontez-nous un petit peu. Alors bon, je vis sur le bassin d'Arcachon et depuis peu de temps et j'adore ça. C'est très agréable comme endroit. Voilà, j'aime beaucoup. Mais voilà, j'ai été gratifiée, l'univers m'a gratifiée d'une petite somme d'argent là. Et je me suis dit, bon, il faut quand même que je pense un peu à ma retraite. Et peut-être que ce serait bien que... Je vous demande un coaching matérialiste un petit peu là, mais bon. Allez-y, demandez-moi, je suis là pour. Et je me dis, bon, le plus simple serait que j'achète un studio à Bordeaux et que je mette un étudiant entre 4 murs et que là, je m'assure une petite somme régulière et satisfaisante. Voilà. Mais ça me nourrit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, mon choix, c'est d'apporter plus de plaisir. De m'apporter plus de plaisir. Donc ce serait plutôt, j'ai envie, alors je sais pas pourquoi, je n'y ai jamais mis les pieds et j'aimerais aller en Grèce et j'ai envie d'acheter une petite maison ou un petit appart en Grèce, quoi. Mais dans les Cyclades ou la Grèce? Bien sûr. Ah bah oui, tant qu'à faire, autant aller. Peut-être à Athènes. D'accord. Les deux me tentent sans avoir mis les pieds. Donc je vais bientôt y aller. Et je voulais savoir, est-ce que ce projet, c'est qu'un rêve ou est-ce que ça peut être une réalité? Alors, vous savez, vous êtes très surprenante. Et dans votre vie, vous avez toujours été comme ça, Sybille. C'est-à-dire que chez vous, on peut penser que par moment, tout est tracé, tout est bien, on va dire rectiligne, tout est bien droit. Et puis, vous pouvez décider du jour au lendemain d'en changer les choses et d'aller vers autre chose. Et j'ai l'impression que ça a été votre vie, elle est faite de cette manière-là. Alors, aujourd'hui, et de ce que je ressens, c'est que vous allez utiliser la ruse. Quand je parle de la ruse, c'est pas du tout dans un côté négatif ou péjoratif, pas du tout. Dans le sens où vous allez être dans cette notion d'observation, vous n'allez pas prendre de décision tout de suite, mais vous allez vers un changement, ça c'est sûr. Je ne vous sens pas rester dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, parce que même si vous êtes bien et même si vous avez tout pour peut-être être heureuse, mais votre épanouissement, lui, réclame autre chose. Et vous allez être dans ce temps d'observation. Il semblerait que vous fassiez un petit investissement quand même en France, parce que chez vous, il y a peut-être cette envie de se détacher, de vivre ailleurs, mais il y a un besoin d'avoir un repère et une attache avec la France. Et peut-être qu'effectivement, Bordeaux étant une ville de proximité, c'est la ville qui va vous rassurer et qui va vous permettre de faire un petit investissement. Bordeaux ou c'est à côté, mais il y aura quelque chose qui pourra se faire. L'idée de louer un étudiant ou de faire du locatif, pourquoi pas, ou faire même du locatif saisonnier, pourquoi pas, et ça sera quelque chose d'assez rentable. Je vous dis bien rentable, c'est pour ça que ça peut parler peut-être de saisonnier, où il y aura quelque chose dans ce sens-là. Et puis ensuite, alors la Grèce, oui, pourquoi pas. Moi, je vous sens partir effectivement vers dans le bassin méditerranéen, et effectivement, ça, on peut aller vers tout ce qui touche les Cyclades, la Grèce, peut-être la Crète. Je ne sais pas si c'est la Crète ou autre, ou des autres endroits. Mais en attendant, oui, il y aura quelque chose qui va se faire. Mais ça va se faire avec précaution. Dans un premier temps, je vous vois faire du locatif, de vouloir essayer de prendre des contacts, de créer des réseaux pour après aller vers un bon investissement, parce que vous allez avoir une opportunité d'un lieu là-bas qui sera à vendre et qui ne sera pas cher du tout. Et là, ce sera bingo pour vous. Ah, c'est fabuleux. C'est vraiment moi. C'est-à-dire que j'ai des peurs, je suis très cartésienne et à la fois j'ai besoin de folie, sinon moi je m'ennuie. Eh ben, c'est ce que je vous ai dit, c'est sûr. C'est tout à fait ça. Vous m'avez très bien décrite, bravo. Et vous avez oublié de me demander, mais quand tout ça va se passer? Mais quand même. Alors, est-ce que et où exactement? Est-ce que je vous laisse patienter, je vous le dis après une pause, ou je vous le dis maintenant?
C'est comme vous voulez. J'aime le suspense et j'aime savoir. Eh bien, allez, tiens, on va jouer le jeu. On va faire une petite pause et vous le saurez juste après, le temps d'une pause, Sybille. On se retrouve, nous, juste après. Et oui, et on se retrouve aussi avec Josepha. Josepha qui, aujourd'hui, se pose des questions sur son lieu de vie. Est-ce qu'elle doit vendre son habitation ou tout simplement en faire un gîte rural? Eh bien, ne bougez pas. On en parle juste après le temps d'une pause. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac. Et de retour sur Sud Radio dans l'émission C'est votre avenir. Alors, nous avons eu notre dernière auditrice, Sybille, qui est toujours avec nous à l'antenne. Et nous allons retrouver aussi Josepha, qui a besoin d'avoir un peu d'éclairage sur son futur. Sybille, vous êtes là ? Oui. Alors, Alexandre, j'ai pas été très sympa avec vous. Hein. Je vous ai fait patienter quelques minutes. Et est-ce que vous avez une petite idée de la réponse que je vais vous donner ? Non. Non. Dites-le. Non. J'aimerais très vite, mais je suis un peu perdue. C'est pour ça que je vous ai appelé. Et effectivement. Alors, c'est juste de l'intuition et du ressenti. Attention, c'est pas une science. Mais de ce que je ressens, effectivement, ça va pas être pour tout de suite. Vous avez besoin, pour l'instant, de positionner des choses, de régler certaines choses sur lesquelles vous avez besoin d'entreprendre. Ensuite, il y a peut-être à côté une histoire d'homme, et pas un homme dans l'affectif, mais comme si c'était un homme que vous accompagnez ou qui vous accompagne. Exactement. Oui. Je me dis, il n'a pas envie de voyage, lui, par exemple. Là, je lui ai demandé de venir m'accompagner en Grèce. Il m'a dit non. Et voilà. Et ça freine un peu, ça bloque un petit peu. Donc là aussi, il va falloir faire des choix et prendre des décisions, de se dire, est-ce que je pense à moi et j'y vais, et tant pis s'il ne suit pas, mais je me lance quand même. Et alors, pour l'instant, eh bien, vous n'êtes pas dans cette réflexion, enfin, vous êtes dans cette réflexion, mais pas dans cette maturité de pouvoir entreprendre des choses. Voilà. Il faut 2 ans. 2 ans, et dans une période de 2 ans, vous verrez que là, vous allez prendre la décision et il pourra quand même vous suivre, même s'il dit non aujourd'hui, il le fera quand même, il vous suivra. C'est fabuleux. Allez, merci Alexandre. On vous libère, ma chère Sybille. Non, un bonheur, je resterai avec vous toute l'après-midi. Merci, je vous embrasse. Merci. Bye bye. Merci. Et c'est à Josepha. Bonjour Josepha. Bonjour Alexandre, je suis ravie de passer à l'antenne de nouveau. Moi aussi je suis ravi. Aujourd'hui on a vraiment des auditrices avec des voix solaires et c'est juste magnifique pour une fin de semaine. Merci. C'est très sympa. C'est sûrement, comme me dit mon réalisateur Anthony, c'est le week-end, c'est pour ça. Oui, et puis j'espère qu'il sera ensoleillé pour tout le monde. Alors Josepha, vous êtes de la Dordogne, vous avez 60 ans. Oui. Et aujourd'hui, vous avez une grande maison où vous vous posez la question, est-ce que je dois la rénover pour en faire un gîte rural ou est-ce que je prends mes clics et mes claques et je m'en vais? C'est ça? Et oui. En gros. Tout à fait. En fait, la situation est compliquée. Je vais à la retraite dans 1 an exactement. Ma retraite sera vraiment minuscule. Donc, il faut que je trouve une solution pour continuer d'habiter ici. Dans la mesure où j'aime beaucoup ma maison, j'ai un joli jardin. Avec les amis, on apprécie y être en fait pour la période estivale. Et je suis à 3 pas de toutes les commodités que je veux, c'est-à-dire le centre-ville. Et en fait, ça me chagrinerait effectivement de devoir partir. L'idée est donc de louer une partie de ma maison, c'est-à-dire l'étage, et moi de me réfugier ou dans le garage avec un aménagement pour en faire un petit studio en fait, ou alors éventuellement dans le pire des cas une caravane. Le tout en fait, c'est qu'il faudrait quand même débourser un petit peu d'argent, ce qui n'est pas forcément très agréable pour moi, et je me pose la question de savoir justement si cette histoire-là est viable. Est-ce que ce sera rentable ou au contraire, il vaut mieux prévoir à ce moment-là un déménagement, mais je dois dire que ça me fait vraiment peur de partir. Je ne sais pas du tout où aller, dans quelle région. Je ne sais pas si je serai de nouveau
copropriétaire ou au contraire locataire. Et je dois dire que c'est très 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 compliqué de ne pas mettre de l'émotion dans toute cette histoire, parce que un coup ça va, je me projette, et le lendemain je ne me projette plus et je reste effectivement dans mes quartiers, c'est-à-dire dans ma jolie maison. Voilà. Et oui, effectivement, et surtout, bon, vous avez un attachement affectif avec cette maison, mais ce qui vous retient aujourd'hui, c'est purement l'aspect matériel. Parce que sinon, vous ne vous poserez pas la question et vous resterez dans cette maison sans problème. Alors, oui, c'est compliqué. C'est compliqué et je crois qu'il faut que vous arrêtez de vous mettre un stress. Il ne faut pas avoir peur de l'avenir, Josépha, parce que votre vie, jusqu'à présent, vous avez réussi à en faire quelque chose de bien et de correct, et c'est pas moi à juger, bien entendu, c'est ce que je perçois, c'est ce que je ressens, c'est-à-dire que vous avez traversé comme tout le monde sûrement des hauts et des bas, mais vous avez réussi malgré tout à préserver certaines choses, et vous l'avez fait avec honnêteté et intégrité. Et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir continuer dans l'avenir. Ne vous déracinez pas, restez dans cet ancrage. C'est l'ancrage qui va vous permettre d'avancer, de continuer, d'enlever toutes les peurs que vous avez jusqu'à présent, parce que chez moi, et ce qui semble ressortir, c'est justement cette peur d'aller ailleurs et de ne pas retrouver vos repères. Donc, votre endroit, il est là. Et personne ne doit vous le prendre. Par contre, effectivement, et vous êtes lucide face à la situation, donc vous devez faire en sorte de trouver des solutions pour que sur votre gestion matérielle, eh bien, ça puisse évoluer, avancer convenablement et avec sécurité. Et oui, alors, vous allez avoir des personnes autour de vous qui vont vous aider dans ce sens-là. Alors, je sens qu'il y a des petits aménagements, peut-être pas, il y aura pas chez vous une nécessité ou un besoin d'aller vivre dans une caravane comme vous l'avez dit, à moins que vous ayez envie d'avoir une vie nomade, pourquoi pas. Non, pas trop. Voilà, je ressens pas ça chez vous. Donc il y aura des petits aménagements qui vont vous permettre peut-être de louer à des périodes comme si vous faisiez un peu du bed and breakfast, vous voyez, comme si vous accueillez les gens pour une nuit, vous leur faites le petit déjeuner, quelque chose comme ça, ils repartent. Il y a quelque chose dans ce sens-là sur des courtes périodes, sur des moments d'accueil, et qui vous permettra pour vous d'avoir des moments de respiration, des moments où vous retrouvez votre maison dans sa totalité, puis d'autres moments où vous pouvez louer une chambre ou deux chambres, où il y aura quelque chose comme ça. Donc il y a des aménagements qui vont se faire, des aménagements qui vont se minimiser, mais qui vont vous permettre d'avoir des ressources financières et qui, au fur et à mesure, vous permettra de garder une stabilité financière et pas ce besoin de devoir partir. Et vraiment, il faut peut-être commencer dès à présent. C'est-à-dire ne pas attendre cette échéance de la retraite, mais commencer dès à présent à mettre en place cette stratégie-là pour que dans une période de 2 ans, eh bien, vous soyez OK, vous soyez prête et que vous soyez surtout soulagée de toutes ces angoisses et de toute cette peur que vous nous avez communiquée. Parce qu'on en a tous peur pour vous, là. Oui, effectivement. Donc c'est vrai que ça me, comment dire, je suis en plein marasme avec cette histoire et je dois dire que ça me soulage un peu de vous entendre là. Oui, tout simplement. Donc n'ayez pas peur. C'est-à-dire que dans ce que vous avez évoqué, dans vos idées, elles sont bonnes et elles vont se construire de cette manière-là, mais pas besoin d'aller dans de trop grands projets. Allez-y au fur et à mesure. Louer une chambre, de voir 2 chambres, aménager de manière à ce qu'il y ait 2 chambres. Faites le petit déjeuner. Vous voyez, c'est dans cette démarche-là que je vous vois progressivement vous sentir à l'aise et vous permettre de pouvoir rester dans cette notion d'ancrage et d'enracinement dont je vous parle depuis tout à l'heure. D'accord ? Ok, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Josépha. Et puis n'hésitez pas à revenir vers nous pour tout simplement nous dire comment vous allez. Écoutez, avec plaisir en tout cas. Merci. Merci. Et la parole est à Jean. Bonjour Jean. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir dans votre émission. Merci à vous et ravi de vous recevoir également à l'antenne de Sud Radio. Alors Jean, vous avez 39 ans, vous êtes de Albi. Oui. Et vous avez vécu une période difficile professionnellement. Vous avez été auparavant dans une entreprise où il y a eu vraiment des moments très difficiles puisque vous avez fait une dépression, c'est ça ? Oui, c'est
C'est ça. Et là, aujourd'hui, vous êtes en train de sortir de cette dépression. J'y suis sorti de cette dépression il y a environ 1 an. Ah oui, c'est tout frais. C'est tout frais, voilà. Et j'ai repris une activité professionnelle dans la même chose que je faisais, voilà, auparavant. Et quel secteur d'activité Le transport. C'est le transport, d'accord. Et pour quelles raisons, auparavant, ça a été difficile dans votre entreprise? Est-ce que ça a été d'un point de vue psychologique, relations humaines, ou est-ce que c'était une pénibilité physique? La pénibilité physique n'avait rien à voir, c'était plutôt relationnel humain et surtout humain et beaucoup d'événements imprévus qui se sont produits et qui ont fait que ma santé morale s'est très rapidement dégradée. Voilà. Donc là, aujourd'hui, vous avez retrouvé un travail? Oui. Depuis combien de temps vous y êtes? Depuis 1 an. Depuis 1 an. Comment ça se passe? J'y suis très bien. Je suis à l'aise dans ce que je fais. Mon employeur est très content de moi. Et bon, naturellement, mais je me pose des questions pour l'avenir de ce poste, si ça peut continuer comme ça, ou si éventuellement je serai appelé à de nouveau effectuer un changement à l'avenir, par exemple. Oui. Alors, pour moi, de ce qui semble ressortir vraiment chez vous, Jean, c'est que ne soyez pas sur des souvenirs du passé. N'ayez pas peur par rapport à votre futur et n'essayez. Enfin, je vais avoir un petit peu de mal à m'exprimer avec vous, mais parce que à la fois il y a tout un tas d'émotions qui semblent ressortir, mais justement vous êtes quelqu'un où vous avez besoin d'exprimer, vous avez besoin de communiquer. Donc, n'hésitez pas avec votre hiérarchie à créer ce climat de confiance et de discuter avec eux quand vous sentez qu'il y a un malaise, et de ne pas rester renfermé sur vous et de laisser remplir en vous des doutes, des questionnements, des peurs, des craintes, des choses comme ça qui sont liées uniquement à votre passé. On dit bien que auparavant, vous avez vécu une tempête, que cette tempête a fait des dégâts précédemment, mais aujourd'hui, il faut prendre du recul avec tout ça. Vous êtes en voie de guérison, je suis pas le médecin, bien entendu, mais vous êtes en voie de guérison, vous êtes dans un emploi qui vous donne cette possibilité de reconnaissance, d'aide, et ça va continuer comme ça, et vous aurez une possibilité même d'évolution. Donc, j'aurais tendance à vous dire, dépassez-vous un petit peu, montrez ce que vous êtes capable de faire, non pas pour les autres, mais pour vous. Et à partir de là, eh bien, votre hiérarchie va vous observer de plus près et vous donnera même la possibilité d'une évolution de poste dans quelques mois ou dans les 1 an à venir. Donc, persévérez, enlevez tous ces doutes, gardez cette confiance en vous et je dirais, foncez, Jean, foncez. Merci Alexandra, j'y travaille déjà beaucoup. Le fait de travailler depuis 1 an m'a fait beaucoup de bien au niveau moral. Je peux enfin m'affirmer sur certaines choses qu'auparavant je ne pouvais pas faire. Je montre ce de quoi je suis capable, je l'aurais montré. Bien, continuez à faire preuve de courage, Jean, d'accord ? Oui. Allez, je vous souhaite une bonne continuation et je suis sûr que vous nous rappellerez pour nous annoncer de belles nouvelles. Merci Alexandre. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Et la parole est à Charlène. Bonjour Charlène. Bonjour Alexandre, je vous remercie de m'avoir pris à l'antenne. Mais avec grand plaisir, Charlène, c'est normal. Zach est là pour justement répondre à tous les appels de nos auditeurs. Charlène, vous êtes en recherche d'emploi. Tout à fait. D'accord. Depuis janvier. Depuis janvier. Dans quel secteur d'activité vous recherchez un emploi ? Alors, je suis ouverte à tout, mais à la base, je suis dans le secteur administratif. J'ai travaillé à la sécurité sociale. D'accord. Donc, je cherchais un poste d'administratif et puis, au cours de ces derniers mois, j'ai souhaité me reconvertir. J'ai cherché des alternances, j'ai creusé dans les formations et le problème, c'est que je stagne. Rien ne fonctionne. D'accord. Alors, pour moi, j'ai l'impression que il y a des changements qui vont se faire et qui vont se décider. Pensez à votre devenir professionnel, donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Le
jaune. Le jaune. Donc effectivement, vous êtes dans une période de changement. Il y a quelque chose de positif qui semble arriver pour vous et sur des événements dont vous ne vous attendez pas du tout. Donc j'aurais tendance vraiment à dire, n'hésitez pas aussi à postuler de manière spontanée, parce que c'est peut-être que de cette manière-là où vous allez pouvoir avoir une offre, une proposition d'emploi. Il semblerait que ça reste toujours dans un domaine administratif. Peut-être que ça peut être même associatif. Alors est-ce que ça reste dans du domaine du social ou d'autres choses, hein. En associatif, il n'y a pas que le social, il y a peut-être d'autres choses. Mais il y a une opportunité, une possibilité de repartir vers un chemin et vers une route beaucoup plus confiante, avec une stabilité qui semble s'annoncer. Alors, dans un premier temps, ça peut être un contrat à durée déterminée, et après, à vous, effectivement, de me prouver que vous êtes capable, et j'en doute pas, hein, de cette possibilité-là et de cette capacité-là, et ça vous permettra de renouveler le contrat et de repartir vers une stabilité. Mais c'est vrai que votre expérience passée a été un peu trop difficile, et j'ai l'impression que vous avez été dans enfin, ça a été un peu trop long. Il fallait que ça s'arrête un peu avant. Mais ça, avec d'ici, on refait un monde. Oui, c'est sûr. Ça me parle beaucoup, puisque je suis déjà bénévole d'une association qui est dans le social et qui est dans l'accompagnement des personnes en difficulté. Donc, on ne sait pas, c'est peut-être ça. Je ne cesse de candidater, donc je vais continuer aussi. N'hésitez pas. J'avais aussi peut-être une idée particulière de me mettre à mon compte. Et ça serait plutôt dans le domaine de la naturopathie. Alors, est-ce que ça pourrait marcher, ou est-ce que c'est délicat en ce moment? C'est délicat. Ça sera un peu aléatoire. Je ne sais pas cette piste-là que je privilégierai pour moi, mais après, à vous de décider. Mais au travers de cette association, c'est ce que je ressens. Il y a une opportunité, une possibilité, et surtout, retenez ce que je vous ai dit. C'est un événement dont vous ne vous attendez pas. D'accord? Très bien, parfait. Et écoutez, je vous remercie pour toutes ces réponses. Merci pour votre bienveillance. Passez un bon week-end. Merci à toute l'équipe aussi. Merci, prenez soin de vous. Au revoir. Merci. Et nous, à présent, on va faire une petite pause. Et oui, on va se retrouver avec notre prochaine auditrice, Sandra. Sandra, elle aimerait faire une reconversion professionnelle dans le secteur immobilier. Auparavant, elle était dans l'enseignement privé. Alors, va-t-elle pouvoir y parvenir? Va-t-elle pouvoir changer de corps de métier? Eh bien, la réponse, c'est juste dans quelques minutes. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et de retour dans C'est votre avenir pour cette dernière partie, avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Allez, j'accueille ma dernière auditrice, Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sandra. Merci. Vous êtes en extérieur, Sandra, vous ne conduisez pas, rassurez-moi. Alors je conduis, mais j'ai le Bluetooth, j'ai pas pu le désactiver, je suis désolée. C'est pas sérieux, hein. C'est pas sérieux. C'est pas, pour les recommandations des routières, oui, c'est pas sérieux. Mais justement, avec le Bluetooth, tout est ok, mais je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je vous entends, mais ne prenez aucun risque. Si vous pouvez vous arrêter, c'est très bien. Sandra, vous êtes donc dans une volonté d'aller vers une reconversion professionnelle. Racontez-nous un petit peu. Alors, je suis dans l'enseignement privé depuis bientôt 20 ans. Et j'ai besoin de voir autre chose. Et je me posais la question, donc j'ai commencé à postuler auprès d'agences immobilières. Et pour l'instant, je n'ai pas de retour positif. Après, j'ai 55 ans. Est-ce que c'est la raison? Je ne sais pas. Donc voilà. Et pourquoi l'immobilier? Ça m'a toujours attiré et je me dis pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas faire ce dont j'ai envie? D'accord. Vous avez déjà eu des petites expériences dans ce domaine-là? Non, aucune. Aucune, d'accord. Bon, alors aujourd'hui, vous donnez une échéance, j'imagine, pour justement aller vers ce nouveau secteur d'activité. Et sous quelle échéance vous souhaitez évoluer et changer? Alors, je ne me suis pas fixé l'échéance. Je sais que ça ne se fera pas tout de suite.
plutôt à moyen terme, je dirais, plutôt d'ici 1 an. Donc voilà, mais est-ce que ça va arriver? Est-ce que je vais rester à mon poste? Est-ce que voilà. D'accord. Est-ce que je vais évoluer? Alors oui, effectivement, pour moi, je sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui va s'annoncer pour vous. Vous ressortez avec quand je dis vous ressortez, c'est par rapport à mon ressenti et mes intuitions, mais vous m'apparaissez comme quelqu'un qui est en train de, un peu comme vous êtes aujourd'hui en voiture, et comme un cavalier là qui est au galop et qui va vers un nouveau destin, vers quelque chose de complètement à la fois inconnu, mais à la fois avec une véritable maîtrise sur les choses. Donc il faudra juste peut-être avoir une structure avec vous pour organiser les choses, pour peut-être aussi vous aider à une formation et à développer l'activité. Et pour moi, et bien entendu, vous avez tout un potentiel de réussite, de réalisation dans ce domaine-là, et ça vous permettra justement bien de vous réaliser et surtout de vous épanouir. Et puis par la suite, on dirait qu'il y a un changement de lieu ou d'endroit sur lequel vous pouviez envisager, et c'est justement ce nouveau lieu ou ce nouvel endroit où là ça donnera beaucoup plus de potentiel pour vous sur le plan professionnel. Donc restez dans vos idées, dans vos convictions aussi, et dans cette volonté d'avancer, parce que les choses vont progressivement se mettre en place, et vous verrez qu'il y aura un homme qui va vous aider justement à développer tout ça, peut-être à vous intégrer dans une structure pour arriver à obtenir une formation et aussi une certification dans le domaine de l'immobilier. D'accord, très bien. Alors, si je peux faire allusion à ce que vous venez de dire, il est vrai qu'en février, sur mon poste actuel, on va me déplacer, on va me changer de service. D'accord. Et c'est le directeur, justement, c'est le directeur. Alors, ça rejoint tout à fait ce que vous venez de me dire, même si ça concerne mon poste actuel. C'est peut-être lui qui va m'aider à, je sais pas. Oui, sûrement. Donc les choses vont se mettre en place, et peut-être que sur le courant de la fin de l'année, début de l'année prochaine, les choses devraient bouger à cette période-là. D'accord ? D'accord, très bien. Merci Sandra. Beaucoup. Et n'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir, merci. Et oui, ça y est, une semaine qui est passée, et nous on se retrouve lundi. Alors lundi, comme tous les lundis, c'est Marie qui est aux commandes de ce micro, toujours dans l'émission C'est votre avenir, et nous on se retrouve du mardi au vendredi. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon début de soirée, et la place est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Vous avez repris cette semaine sur les chapeaux de roue. Ça y est. Marie qui fait le lancement, et vous déroulez ça comme un TGV lancé sur ses rails, c'est fabuleux. Oui, il faut pas que ça déraille. Non, faut pas que ça déraille. Au menu des vraies voix, on vous pose cette question. Qui va diriger la France ? Macron ou Barnier ? Oui, parce que maintenant, il y a un Premier ministre. Depuis hier après-midi, on attend le gouvernement. On ne sait pas quand ça va arriver. Ça devrait aller plus vite qu'en janvier. Mais qui va diriger ? Est-ce que pour vous, c'est Emmanuel Macron, puisqu'il a le plus gros groupe à l'Assemblée nationale ? Ou est-ce que c'est Michel Barnier, puisque, vu la difficulté à trouver un Premier ministre, s'il démissionnait, ce serait Emmanuel Macron qui se retrouvait dans une logique où il devrait peut-être lui aussi démissionner. Quel que soit votre avis, venez nous dire qui pour vous va diriger la France au 0826 300 300. À 18h35, pour le coup de projecteur, victime dans le procès des viols de Mazan, Gisèle Pelicot a décliné les cagnottes de soutien qui lui étaient offertes. Et est-ce que vous saluez la décision de Gisèle Pelicot de refuser ces cagnottes pour préserver la dignité des débats ? Vous pensez que oui, ou vous pensez qu'elle aurait dû accepter l'argent, parce que même si ça ne rattrape rien, ça fait quand même quelque chose de bien quand même pour se reconstruire et reconstruire une nouvelle vie. Venez nous le dire au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour: Philippe Bilger, Françoise Laborde et Loïc Guérin. Bonne émission. 16h-17h, Sud Radio.